Ah ah ah. Je suis de retour à la vie. Grand-mère, ayez pitié. Les bonnes personnes doivent vivre longtemps. Les mauvaises personnes doivent mourir tôt. Réduisez de 30 ans ma durée de vie. Oh là là, grand-mère. Absolument pas. Absolument pas, je vous en prie. Au ciel, je te prie d'ouvrir les yeux. Prends cet animal, je t'en supplie. HMPH, si le ciel avait vraiment des yeux, je devrais être mort depuis longtemps. Ah. Regardez. Ils me remercient tous. Oh là là, grand-mère tigre. Grand-mère tigre. Grand-mère, ma chère grand-mère. Absolument pas, je vous en prie. Trésor de sucre. Dieu de la terre. Dieu de la terre. Dieu de la terre. Dieu, ô Dieu. Tu es enfin arrivé. Trésor de sucre. Tu es encore en train d'embêter Yan Jun. Sur le registre de la vie et de la mort. Les choses du monde ne peuvent pas être modifiées à volonté. Maître, ce qui est écrit sur le registre de la vie et de la mort n'est pas correct. Les bonnes personnes vivent trop peu de temps. Les mauvaises personnes vivent trop longtemps, ce n'est pas juste. Tout dans le monde a un cycle de naissance, vieillesse, maladie et mort. Tu modifies le registre de la vie et de la mort. Tu perturbes l'ordre du monde. Ce maître, je ne changerai plus à l'avenir. Je ferai changer les autres. HMPH. Taquin. Il est temps que tu ailles sur Terre pour t'entraîner. Accumuler des mérites. Atteindre le bon résultat le plus tôt possible. Cette personne méprisable a donné l'enfant à ma belle-mère. Tu es la vraie grand-mère de Tang Bao. Comment peux-tu le vendre au fils de Zhao Yuanwei? De toute façon, son fils n'a plus beaucoup de temps à vivre. Burke. Ce produit défectueux. De toute façon, il ne vivra pas longtemps. Le vendre à Zhang Yuanwei pourrait nous rapporter un peu de nourriture. Toute notre famille pourrait avoir un bon repas. S'il meurt, nous ne tirerons rien de tout ça. Je suis ici sur Terre maintenant. Le père de Tang Bao est mort au combat. L'indemnité que Dieu a donnée a été accaparée par vous. Vous avez failli les faire mourir de faim. Maintenant, vous voulez non seulement vendre Tang Bao, mais vous accaparez aussi notre maison. Tu as rendu son père inquiet pendant 3 jours. Je te le dis, même s'il sort de l'enfer, il reste mon frère. Il me respecte. Quant à toi, tu n'es qu'un solitaire. Toi et cette bande de gamins n'avaient rien à voir avec la famille Zhang. Quel droit as-tu de t'immiscer dans les affaires de ma famille Zhang? Ah. Même si tu me traites d'ingrat aujourd'hui, je ne te laisserai jamais vendre Tang Bao. Je ne trahirai pas ma mère. Regarde comment je vais vous corriger. Ah 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 ah, Tang Bao. Tang Bao. Mon trésor, il semble qu'il soit ma mère sur terre. Dans les bras de ma mère, c'est si réconfortant. Aïe aïe. Aïe, vite, vite, vite. Aïe, doucement, doucement, doucement. Tang Bao. Ah ah ah. Doucement, doucement, vous. Ah ah ah, espèce de garce. Rends-moi cette petite garce. Tu ne peux pas. Garce, espèce de garce, aïe. Incapable de reconnaître le bon. Arrêtez. Zhang le Grand, vous et votre famille harcelez une orpheline. As-tu honte? Ah, cher oncle Wang. Ce n'est pas comme ça. Oh là là, au garde à vous. Vous vous méprenez. Ce n'est pas nous qui l'avons harcelée. C'est cette femme cruelle qui est vraiment maléfique. Elle a même pensé à vendre ma petite fille. Nous sommes ici pour l'en empêcher. C'est vraiment vrai. Tu dis n'importe quoi. C'est clairement vous qui voulez vendre Tang Bao à Zhao Yuanwei, pour qu'il puisse remonter le moral de son vieux fils malade. Oh, Li Zhao. Je suis la vraie grand-mère de Tang Bao. Comment pourrais-je vendre ma propre petite fille? Liu est la belle-fille que mon fils a épousée. Mon fils a 3 enfants avec elle. Il n'y a aucun lien de sang. Oh, mon pauvre Sanwer. Il est mort en combattant pour le pays. Son sang doit encore être victime de cette femme venimeuse. C'est vraiment impitoyable. On ne traite pas ainsi les enfants des autres. Je le voyais toujours comme un homme bien. Je ne pensais pas qu'il avait un cœur si cruel. Quelle belle-mère peut être bonne? Qui se soucie des enfants des autres? Pauvre Jeanne Sansan. Mariée à une femme au cœur de serpent.
San Yang, tu es vraiment prête à vendre Tang Bao? Je n'ai pas. Ce sont eux qui mentent. Oh là là, regarde. Regarde, oh là là. Regarde, regarde un peu. Oh là là, regarde un peu. Regarde, oh là là. J'ai failli être tuée par cette femme vénéneuse. Elle m'a presque tuée. Que se passe-t-il? Au garde à vous, je ne l'ai pas frappée. Liu San Yang. D'habitude, je te trouve douce et obéissante. Je ne pensais pas que tu étais si cruelle. Tang Bao n'a que 5 ans. Ce sont eux qui mentent. Ce sont eux qui mentent. Osez me maltraiter, moi et ma mère. Regardez comment je vais vous traiter. Tang Bao, que dis-tu? C'est eux qui voulaient me vendre. Ce n'est pas ma mère. Arrêtez. Tang Bao, tu es tellement affamé que tu perds la tête. Que racontes-tu? Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est vous, les grands méchants, qui vouliez me vendre. Et vous avez frappé ma mère et mon frère. Et, au garde à vous, au garde à vous. Ce gamin de Tao Bao doit vraiment avoir faim. Vraiment avoir faim. Les paroles des enfants ne doivent jamais être prises au sérieux. Ne doivent jamais être prises au sérieux. Ce que je dis est vrai. Je jure devant le ciel. Si je mens. Que le ciel me frappe de 5 éclairs. Que le ciel me foudroie. Osez-vous? Si le ciel était vraiment si clairvoyant. Y aurait-il encore des méchants dans ce monde? Vraiment un petit gamin. Si jurer devant le ciel était utile. Qui oserait encore faire le mal? Je jure, je jure. Nous n'avons rien à nous reprocher. Le ciel ne nous frappera pas. Nous jurons devant le ciel. Si nous avons dit des mensonges. Que le ciel me frappe de 5 éclairs. Tang Bao, regarde. Regarde, Nous n'avons pas menti, n'est-ce pas? Le ciel ne frappera que les méchants. Comment pourrait-il nous frapper? Ah. Ah ah, ça. Cette famille Jeanne a vraiment été frappée par la foudre. Alors tout ce qu'ils disent est faux. Le ciel peut-il vraiment se tromper de personne? Je pense que oui. Les Jeanne traitent si durement la famille de Liu Sanyan. On dirait qu'ils veulent vendre leur petite fille pour échanger contre de la nourriture. Oh là là, ils peuvent faire ça. Ils méritent d'être frappés par la foudre. Ça doit être le père. Ça doit être le mari. Dans le ciel, il ne peut plus supporter cela. La famille Jeanne a pris ton indemnité. Ils ont failli faire mourir Tang Bao de faim. Et ils veulent encore le vendre. Mon mari. Maman, ton mari est probablement déjà réincarné. C'est Tang Bao, je suis en train de lutter contre le mal. Oh là là, oh là là. Troisième, maman n'a pas cette idée. C'est ton grand frère qui a eu l'idée. Maman a tort, maman a tort. Oh là là, troisième, ce n'est pas de ma faute. C'est l'idée de maman. Si tu dois frapper, frappe-le. Frappe-le, frappe-le, frappe-le. Ah ah ah. Vite, dépêche-toi de partir. Pars, ah ah ah. Ils s'en sont allés, ils se sont enfuis. Ah là là. Si la famille Jeanne te fait encore des ennuis, viens me le dire. Je te défendrai. Maman n'a pas peur, Tang Bao te protégera. Je protégerai aussi maman, je le ferai. Et. Tang Bao. Je suis désolée. C'est la faute de maman. Jusqu'à ce que tu t'évanouisses, je ne savais pas. Maman, je n'ai pas faim. Grand Bao, va tuer ce coq. Pour que Tang Bao puisse se renforcer. Maman, tu n'as pas dit que tu voulais économiser pour acheter une poule, pour que le coq puisse s'accoupler et avoir des poussins? Maman, quand tu auras gagné de l'argent, tu pourras en acheter. Maman, élever nous trois est vraiment difficile. Je dois l'aider. Maman, notre coq a pondu des œufs. Quoi? Le coq a pondu des œufs? Oui, le coq continue de pondre. Maman, viens vite. Maman, regarde. Ah, c'est vraiment un coq. Waouh! Ce coq a vraiment pondu des œufs. Et il a pondu autant d'œufs. Le ciel doit être protégé par papa pour nous. Ah. Ah ah ah.
Vite, allez ramasser les œufs et le riz. Ce soir, je vais vous préparer un bon repas. Ah ah, oh là là, oh là là. Grand chef, grand chef. Chérie, où est le riz dans notre jarre? C'est l'indemnité pour le troisième que nous avons reçu il y a quelques jours. La jarre de riz est pleine. Oh ma chère. Les œufs que la poule a pondus il y a quelques jours ont aussi disparu. Que va-t-on faire? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Mangez vite, mangez vite. Notre coq a pondu plus de 100 œufs. Profitez-en bien. Sucre, mange un peu plus. Maman et mes frères ne sont pas de ceux qui meurent jeunes. Comment pourrait-il mourir si tôt? Laissez-moi voir ce qui se passe dans ce monde. La vie, la vieillesse, la maladie et la mort sont toutes prédestinées. Tu modifies le registre de la vie et de la mort. Tu perturbes l'ordre du monde. C'était à cause de moi. J'ai changé le destin de maman et de mes frères. Je dois les protéger entièrement. Je dois les protéger soigneusement. Maman Tangbo est sortie travailler. Reste bien à la maison et écoute ton grand frère. Ne cours pas partout, d'accord? Tu ne peux pas partir. Maman Tangbo est sortie travailler. Tu écoutes bien ton grand frère. Maman reviendra bientôt. Ah, ne pars pas, ne pars pas. Tangbo ne te laisse pas partir. Tangbo est sage. Maman reviendra bientôt avec des bonnes choses à manger pour Tangbo. Des fruits sauvages, c'est bon. Pas bien, oh là là, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas, Tangbo? J'ai mal au ventre. Maman, ne pars pas. Pourquoi as-tu soudain mal au ventre? As-tu mangé quelque chose de mauvais? Maman va chercher un docteur pour toi. Maman, ne pars pas. Reste avec Tangbo. Tangbo ira mieux. D'accord, maman, ne pars pas. Maman reste avec Tangbo. Maman, dépêche-toi de venir. Le herbeau va mourir. Le herbeau, qu'est-ce qui ne va pas? Le petit a juste mangé un œuf. Il doit être coincé avec l'œuf dans la gorge. S'il ne le recrache pas, il va s'étouffer. Crache-le, petit, crache-le. Vite, crache. Dépêche-toi de le cracher. Crache-le plus vite. Ça y est, ça y est. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Grâce à toi, petit, tout est bien qui finit bien. Petit, tu es vraiment incroyable. Le nœud de la mère et des frères est déjà là. Il faut juste trouver une personne chanceuse pour épouser la mère. Tout va bien, le nœud est dénoué grâce à la chance. Mais où puis-je trouver une personne chanceuse? Ah, j'ai une idée. Maman, par ici, par ici. Bien, 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 oh là là. Maman a dit qu'elle venait elle-même. Tu es obligé de me suivre. Sans moi. Comment vas-tu trouver un bon mari? Tu racontes n'importe quoi. Ah. Jeune maître. Jeune maître. C'est lui, le mari de maman. Que dis-tu, maman? Dépêche-toi de sauver quelqu'un. Oh d'accord. Qui est ce garçon? C'est le mari de maman. Tu dis n'importe quoi, petit. Maman va te donner une fessée. Et je ne dis pas n'importe quoi.
Ici. Oui, c'est vrai. C'est chez moi. J'ai vu le jeune homme blessé s'évanouir au bord de la rivière. Alors je l'ai sauvé. Merci. Le jeune homme est blessé, j'aurais dû lui porter secours. Mais je vis avec 3 enfants, je ne peux pas rester. Le village est juste à côté de notre cour. Sinon, le jeune homme pourrait aller chercher un bon médecin au village. Je te suis redevable de ta grande bonté, madame. Je te rendrai cet honneur un jour. Maman, c'est vraiment ton prince charmant. Comment peux-tu le chasser? Ah 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 ah. Jeune homme, il est trop blessé. Il ne peut pas partir maintenant. Alors attendons qu'il aille un peu mieux avant de partir. Viens, aide-le à se mettre sur le lit. Aujourd'hui, j'ai utilisé trop de magie, je suis tellement fatiguée. Oh. C'est étrange, ma blessure a beaucoup guéri. Voir le prince. Votre serviteur. Je suis en retard pour le sauver. Je vous prie, prince, de me pardonner. Cela ne vous concerne pas. Prince, il est vraiment dangereux d'être seul à l'extérieur. Veuillez retourner au palais avec votre serviteur. J'ai percé à jour le complot du maître national. Mais je n'ai pas de preuves. Il est maintenant très dangereux de retourner au palais. Vous n'avez pas à vous soucier de moi. Retournez d'abord. J'attendrai de trouver une occasion appropriée pour rentrer. Oui. Prince, voici votre insigne que j'ai trouvé en chemin. Monsieur Qian, par ici. C'est juste devant. Nous y serons bientôt. HMPH. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois mettre la main sur l'enfant. Oh là là, monsieur Tian. Cette femme est vraiment impétueuse. Elle n'est pas facile à gérer. Oh là là. Si je ne peux pas élever l'enfant, je vais contrarier mon maître. Je vais te briser cette vieille carcasse. Monsieur Qian, ce n'est pas que je ne le veux pas. C'est vraiment Liu Sanyan cette femme-là. Elle est trop dévergondée. Elle ne peut même pas gérer une veuve. S'il ose encore m'interrompre, je n'hésiterai pas à le tuer. Mon maître a des relations avec le préfet. Que se passe-t-il si je tue quelqu'un? Qu'on me casse la porte. Oui. Vous n'abandonnez toujours pas? Je te le dis. J'ai pris 100 pièces d'argent de Zhao Yuanwei. Tang Bao doit être remis à la famille Zhao quoi qu'il arrive. Bâtard. Arrête-toi. Je t'ai laissé partir? Rends-moi Tang Bao. Daba et Herbao sont élevés par moi et son oncle. Tu es encore jeune. Tu peux encore te marier. Est-il nécessaire de garder ces 3 enfants? De plus, ce ne sont pas tes enfants. Maman, ne pars pas. Je peux travailler. Pas besoin que tu me nourrisses, maman. Je ne veux que toi. Pas eux, oh là là. Si tu veux emporter mon enfant, tu devras d'abord passer sur mon corps. HMPH. Cherchez la mort. Ah. Une sale femme aussi s'immiscer dans les affaires de mon maître. Tu ne sais même pas comment écrire le mot mort. Liu Sanyan aujourd'hui. Tu penses vraiment que tu peux protéger cette source de perte? Ah.
Si vous emportez mon enfant, j'irai porter plainte. Si vous en avez le courage, tuez-moi. Je te le dis. Zhao Yuanwei a des relations avec le magistrat. Tu es cette femme méprisable qui manque de respect à ses beaux-parents. C'est pour le bien du peuple. C'est toi qui es nuisible. Pour 1 million de pièces. Tu n'hésites pas à vendre ta propre petite fille. Femme déshonorée. Aujourd'hui, le majordome Qian est ici. Même si le roi des cieux venait, tu ne sortirais pas vivante. 2 petits garnements. Pour cette femme méprisable, tu as osé mordre ton propre oncle. C'est tout simplement sans loi ni foi. Allez ramener cette personne. Et Pas question d'entrer. Toi, la déshonorée, cherche la mort, hein? Tu cherches la mort, hein? qui es-tu? Je suis quelqu'un que tu ne mérites pas de connaître. Bien, Liu Sanyan. Tu oses cacher un homme chez toi. Adultère, espèce de traînée sans honte. Insulte à ma dignité. Il n'est qu'un jeune homme que j'ai sauvé hier au bord de la rivière. Je n'ai rien à voir avec lui. Traînée, je vois que tu es déjà en train de le fréquenter. Oui. Mon fils a donné sa vie pour le pays. Espèce de traînée. Tu oses me faire cela chez moi. Sans vergogne. Aujourd'hui, vous devriez être noyé dans l'étang. Quelle vile et honteuse vieille sorcière. Pour de l'argent, vendre sa propre petite fille et échouer à kidnapper quelqu'un. Tu as même tenté de tuer ta belle-fille. Ah, adultère. Vous osez encore ici défendre l'indéfendable. Gestionnaire de l'argent. Veuillez rendre justice. Faites vite plonger ce couple de chiens dans l'étang. Purifiez l'atmosphère, Bien. Je vais voir qui osera utiliser la justice personnelle pour tuer sans raison. Signaler aux autorités est un crime passible de la peine de mort. Espèce de campagnard, tu comprends la loi? Mon maître est le plus riche du comté. Même le préfet du comté doit le respecter. Je vais tuer ce couple de chiens. Ils ne recevront que des représailles. Si je passe à l'action, je suis le roi de Zennan. Qui oserait me toucher? Roi de Zennan. C'est le seul roi d'une autre lignée à commander une armée de millions. Le roi de Zennan a un grand pouvoir et une grande influence. Il est au-dessus de tous, sauf d'un seul homme. Si jamais on offense le roi de Zennan, même 9 générations ne suffiraient pas à être punies. Est-ce vrai ou faux? Que devrions-nous faire alors? Maître Teyeux. Tais-toi. Bonbon, réveille-toi vite. Réveille-toi. Tu dis que tu es le roi de Zennan, quelle preuve as-tu? Si je sors le médaillon, les fonctionnaires locaux le signaleront. Si le maître national apprend que je suis ici, je suis en danger. Et si tu ne me crois pas, tu peux très bien passer à l'action. N'importe quoi, qui est ce roi du Sud? Comment pourrait-il venir dans cet endroit où même les oiseaux ne font pas caca? Il n'y a même pas un garde du corps avec lui. Tu penses que nous sommes tous des idiots? Pourquoi tu restes là, comme ça? Attrapez ce couple d'amants. Si le majordome Shen a raison et qu'il est vraiment le prince du Sud. Alors ça va être un problème pour moi. S'il est le prince du Sud, alors je suis l'empereur actuel. Ne le touche pas, ça ne le concerne pas. Tu le protèges encore? Tu cherches la mort. Que fais-tu? Majordome Qian, dépêche-toi de plonger ce couple d'amants dans l'eau. Amenez la cage ici. Ne bouge pas, que fais-tu? Arrête-toi. Lâche-moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Fais attention. Aïe. Vite, monte là-haut. Jeune maître. Ne frappe pas, jeune maître. Jeune maître, Tu penses que c'est si facile de partir? Quel beau couple d'amants passionnés.
Alors je vais vous aider à réaliser votre souhait. Que vous ayez un compagnon sur le chemin des enfers. Continuez. Non, s'il vous plaît, jeune maître. Ne frappez plus, ne frappez plus. Je vous en prie, ne frappez plus, ne frappez plus. Maman, maman, protège-moi. Ah. Maître Qian. Ah, ah. Grand maître, ah. Maître Qian. Cette petite fille est vraiment une bonne étoile pour le jeune maître Zhao. Elle est parfaite pour apporter de la chance au jeune maître Zhao. Je te confie cela. Je vais l'emmener pour faire mon rapport à l'agent. Merci, ma chère fée, de la tenir. Viens ici, ah. Laissez ma sœur tranquille. Bonbon, bonbon. Grand-mère, elle est ta petite fille. Elle n'a que 5 ans. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. HMPH. Combien de nourriture faut-il pour élever cette petite ingrate? Et puis il faudra la marier. Ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Mieux vaut s'en débarrasser tôt. Vends-la. Donne-moi un peu d'argent. Cela compte comme un acte de piété filiale pour moi. HMPH. Vendre sa propre petite fille, c'est pareil qu'un animal. Espèce de traînée. Tu oses encore nous insulter. Laisse-le, ce n'est pas son affaire. Toi, ingrate et détestable. Tu as encore une fois ruiné les affaires de notre maître. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Espèce de chien qui abuse de son pouvoir. Faire tant de choses immorales. Tu iras certainement en enfer. HMPH. Même face à la mort, tu oses être insolente. Vous, ces misérables du bas de l'échelle, contribuez un peu à notre maître. C'est déjà un acte de vertu. Tu oses encore résister. HMPH. Espèce de bête. Emmenez-les pour les plonger dans le tonneau à cochon. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Lâche-moi. Entre, entre. Entre. Ne me touche pas. Vraiment. Lâchez-moi, mère. Ne tuez pas ma mère. Lâchez ma mère. Ne tuez pas ma mère. Mère, laisse tomber. Ne le tue pas. Maman. Lâchez-moi. Sois sage, petit animal. Deuxième trésor. Deuxième trésor. Waouh. Petit idiot, ta mère le mérite. Tu veux aussi mourir? Empêche-moi de m'occuper des affaires de mon maître. Même mourir 800 fois ne suffirait pas. Pour une prostituée qui n'a rien à voir, tu as survécu. Stupide. Ah, maman n'est plus là. Maman n'est plus là, nous ne sommes plus là. Ah. Ah 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 ah. Je vais voir qui osera toucher mes parents. Maman, tu n'es pas morte. C'est super, maman. Vous, les méchants. Vous voulez nuire à ma mère. Je vais vous faire payer. Ah non 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 ah là là. Le troisième, mon vieux troisième, est vertueux. La mère du troisième a eu tort. Maman n'osera plus jamais faire du mal à ton enfant. Je n'oserai plus jamais. Maman n'osera plus faire de mal à ton enfant. La mère du troisième a eu tort. Oh le troisième. Grand frère. C'est à cause de la contrainte. Oui. C'est eux qui m'ont forcé à vendre ta fille. Le troisième, épargne-moi. Je te brûlerai de l'argent papier tous les jours. Qu'est-ce que tu fous, bon sang? Esprit espiègle. Mon vieux troisième a montré son pouvoir. Avant, son esprit les protégeait. On va se faire frapper par la foudre. C'est vraiment vrai. Sinon, Comment un enfant pourrait-il sauver quelqu'un du bassin? Gérant Qian. Mets-toi vite à genoux.
Vieille dame au tréfin, on va se faire frapper par la foudre. Mets-toi vite à genoux. C'est méchant, ah ah ah. Ah, Épargnez-nous. épargnez-nous, s'il vous plaît. Épargnez-nous. Nous n'osons plus. Je n'ai même pas utilisé de magie. Comment cette bande de gens peut-elle se prosterner pour demander grâce? Pas besoin de s'inquiéter, monsieur le comptable. Avec moi ici. Oh là là. Monsieur Lee est arrivé. Monsieur Lee, veuillez entrer. Vite, entrez. J'ai pratiqué le Tao pendant plus de 10 ans. Quel démon ose se montrer devant moi? Ah. Monsieur Lee, vous avez vraiment ce talent pour chasser les démons. Je vous ai laissé vous échapper tout à l'heure. Jam Laozan, si tu pars maintenant, je peux encore te faire renaître. Sinon, un seul de mes talismans te fera perdre ton âme. Quoi que tu es, viens à moi. Maman, n'aie pas peur. Ils ne peuvent pas me blesser. Oh. Laozan, oh Laozan. Va vite te réincarner. Tout le monde dans les environs sait le talent de la Félie. Elle peut vraiment te faire perdre ton âme. Tu devrais y aller vite. Ah oui. Le vieux Lixian dut la calculer. Ce bon à rien est là pour apporter de la chance au fils de Zhao Yuanwei. Rester ici, c'est juste un fléau. Vite, pars, vieux. C'est toi qui m'as causé du tort. Tu as causé du tort à ma mère. Aujourd'hui, je vais bien te punir. Tu oses encore faire des sornettes. Je vais te faire perdre ton âme. Ça ne va pas. Et, Lixiangu, toi, ce grand serpent qui engloutit le ciel, tu veux aussi t'engloutir toi-même. Si Lixiangu n'était pas là aujourd'hui, ce petit démon aurait encore échappé. Bien, je vais demander à Yuanwei de te donner un peu plus de récompense. Et... Merci, noble Xiangguan. Ce tonnerre ne va pas tuer cette petite fille, n'est-ce pas? Personne ne vient apporter de la chance à ce jeune homme. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Reçois ça. Ah, bonbon, bonbon. Ça va, tu n'as rien? Ça va, c'est comme des chatouilles. HMPH. Ce petit démon ne t'a pas foudroyé tout à l'heure. Il veut te garder pour apporter de la chance à ta belle-sœur. Liu Sanyan. Rends vite cet objet qui coûte cher. Sinon, la déesse Li et Zhang Tianlai te frapperont, espèce de traînée. C'est ainsi qu'on traite une orpheline. N'y a-t-il donc pas de loi? Un autre coup de tonnerre. Pour frapper ce traître. Eh bien, essayons donc. Regarde. Cette amulette a-t-elle un peu d'intérêt? Même si ta magie est faible, tu ne peux pas en libérer la puissance. Montre-moi. Petit démon, tu oses parler ainsi. Si tu peux frapper quelqu'un avec cette amulette, je me mettrai à genoux et t'appellerai tante. Tu ne me crois pas? Laisse-moi te montrer. Démon. Tu oses faire cela. Maman, qui devons-nous frapper? Frappe-le, frappe-le. Quoi? Quoi? Pourquoi tu me frappes encore? Ah 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 ah. Maman, qui frappait la prochaine fois? Frappe-le, petite traînée. Tu as osé me frapper. Je vais te faire regretter. En marchant. Maman, qui dois-je frapper ensuite? Peter, Peter. HMPH. Lixiangu, prends ce petit démon. Frappe ce petit animal. C'est pour apporter de la chance au jeune maître. Oh, quelle chance! Je suis sur le point d'être frappé à mort par lui. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Petit démon, prépare-toi à mourir. Tu viens de dire que je peux utiliser ton talisman pour frapper quelqu'un. Tu dois te mettre à genoux et m'appeler tante. Je ne vais pas me mettre à genoux pour appeler quelqu'un. Je suis déjà assez grand. Et tu ne tiens pas ta parole. C'est humiliant. Alors je suis ton grand-oncle. Vieille sorcière, appelle quelqu'un. Alors je suis ton deuxième grand-oncle. Moi. Je n'étais pas sur mes gardes tout à l'heure. J'ai mordu à l'hameçon de ce petit démon. Alors maintenant, tu es sur tes gardes, n'est-ce pas? Ma mère a dit qu'il fallait le frapper.
Si je le frappe, tu m'appelleras tante. Et Petit démon. Si tu peux encore frapper une autre personne. Ne parle pas de ma tante. Je m'agenouille. Je te sers le thé. Je t'appelle maître. L'argent, c'est difficile à dépenser. Ce talisman est à moi. Ce petit démon ne pourra pas te toucher. Ce talisman de maître Qian ne peut invoquer que 3 éclairs célestes. Même si ce petit démon a un grand pouvoir, il ne pourra pas invoquer le suivant. C'est vraiment mon talisman. Je ne le sais pas encore. De plus, si j'avais un talisman qui pouvait invoquer des éclairs à tout moment, je ne serais pas ici à servir. D'ailleurs, si je perds, comment vais-je m'en sortir ici? Alors ce talisman est inutile. Je peux invoquer les éclairs moi-même. Maître Qian est juste ici. Je vais voir comment tu vas le faire. Et... Petit Neza, je vais m'occuper de toi maintenant. Viens, viens, accompagne-moi. Viens. Viens là. Où? Petit démon, pourquoi tu n'invoques pas encore? Petit animal. Qu'est-ce que tu attends encore? Viens me frapper, espèce de fou. Allez, mon petit sucre. Vite, frappe mon petit sucre. Frappe-le à mort. Vous deux, petits bâtards. Faites attention, je vais vous mettre, ainsi que votre mère de bas étage, dans les temps. Un 1234. Petit animal, tu comptes quoi là? Compte bien, vous êtes au total 8 personnes. Tu ne veux pas invoquer 8 éclairs du ciel, si? Je vais te dire la vérité. Ce talisman ne peut invoquer que 3 éclairs du ciel. Ils sont tous utilisés. Même si un grand maître venait ici. Il ne pourrait pas invoquer le prochain éclair du ciel. Ah! Qu'est-ce que vous attendez encore? Attrapez ce petit démon. Frappez-les tous. Oui. Ah. Ah, Liu. Quoi? Quoi? Ah, ma chère. Ah, non, 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 ancêtre. Je te prie, abandonne tes pouvoirs divins. Ah, ma tante. Épargne-moi une vie, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Tu ne m'as pas encore appelé grand-oncle. La vieille sorcière ne fait toujours pas appel à quelqu'un. Et moi, je suis ton deuxième grand-oncle. Deuxième grand-oncle. Chers petits ancêtres, épargnez-moi une vie, s'il vous plaît. D'accord, je vous en supplie. Maman, que dis-tu, on l'épargne ou pas? Sinon, laissons-le partir. Il n'est pas si facile que ça. Alors, maman dit que si on te libère, tu peux partir. Si jamais tu oses nous embêter à nouveau, je ne te pardonnerai pas. Ah, merci, ma tante. Merci, chers ancêtres. Merci, grand maître. Merci, ma tante. Maudite petite bête, attends que je trouve de l'aide. Je te ferai faire sans prosternation. Tu n'es pas sincère. Je n'oserai plus. Et que faire de ces gens? Puisque c'est comme ça, alors, attache-le d'abord. Nous en discuterons demain. Maman, cette fée s'est échappée. Si elle s'est échappée, tant pis. Nous devrions les envoyer aux autorités. Non, ils ont des relations. Si nous les envoyons aux autorités, ils sortiront demain. Ah! Mon maître a un contrat de servitude. Noir sur blanc. C'est vous, la famille Jeanne, qui avez vendu ce petit ancêtre à ma famille. Même si mon maître se retrouve aux autorités, il sera toujours ici. Je vous le dis, mieux vaut que vous me laissiez partir rapidement. Sinon, vous allez le regretter. Maman, laisse-les partir. J'irai avec eux. Non, Tang Bao. Tang Bao. Maman va te protéger. Je ne laisserai absolument pas qu'ils te prennent. Maman, tu es vraiment gentille avec Tang Bao. Je suis ta mère. Bien sûr que je dois prendre soin de toi. Maman, Tang Bao peut t'appeler la foudre pour frapper les méchants. Je n'ai pas peur d'eux. Si San Yang ne résout pas le contrat de vente de son corps,
La famille Zhao aura des raisons de venir arrêter des gens. Je vais avec Tang Bao pour récupérer le contrat de vente. D'accord? J'y vais aussi. Maman, je veux aussi y aller. Moi aussi je veux y aller. Allez, vous restez bien sagement à la maison. Maman reviendra dès qu'elle a fini. Je te demande de ramener une fille. Pourquoi amènes-tu toute sa famille? Pour le repas, maître. Il a dit qu'il pouvait guérir la maladie du jeune maître. Qui t'a dit que mon fils allait mourir? Il y a une atmosphère de mort chez vous. Si j'arrive un jour en retard, ton fils sera mort. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas moi qui dis ça, maître. Qui t'a permis d'attraper ce corbeau? N'est-ce pas toi qui l'as dit? Que dis-tu? Rien, rien, rien. Maître, cette petite fille a des pouvoirs impressionnants. Même Li Xiangyu la reconnaît comme son ancêtre. C'est une fille de 5 ans. Li Xiangyu l'a même reconnue comme son ancêtre. Hier soir, Li Xiangyu a perdu face à cette petite déesse. Il n'a même pas le courage de venir vous voir, maître. Ah. Tu peux vraiment sauver mon fils. Un peu plus de temps. Il est vraiment en train de mourir. Tang Bao, tu peux vraiment le faire. Maman croit en toi. Qu'est-ce qui se passe? Il a été victime d'un sort maléfique. Pour lui enlever sa chance et sa vie. Passé aujourd'hui, il ne pourra plus être sauvé. Que faire maintenant? Si je t'aide à réveiller mon fils, tu dois me rendre mon contrat de servitude. Bien sûr. Et tu dois aussi me donner 100 jins de nourriture, 100 taels d'argent. Je peux? Alors s'il te plaît, petit dieu, utilise ton sort pour sauver mon fils. Arrête. Oh là là. Monsieur Yuanwei, tu crois vraiment ce que dit cet enfant sans dents? Le jeune maître Zhao a été ensorcelé. Il faut absolument trouver quelqu'un pour le réconforter afin d'éloigner le mal. Ce petit animal ne cherche qu'à te voler ton argent. N'importe quoi. Heureusement, je suis arrivé avant. J'ai trompé Monsieur Zhao avec ce sort pendant 6 mois. Je ne peux pas laisser ce petit animal gâcher mes plans. Je vais d'abord le retenir. Attends que le magistrat arrive. Attrapez ce petit animal pour que le maître national fasse des pilules. Voyons comment tu t'opposes à moi. Zhao Yuanwei, crois-tu en moi ou en cette petite fille? Zhao Yuanwei, cette petite fille prétend pouvoir sauver le jeune maître. En réalité, elle pense à un contrat de servitude. Vraiment? Pour le contrat de servitude, je veux de la nourriture. Je veux de l'argent, moi aussi. Regarde, regarde, une enfant de 5 ans. Que peut-elle bien faire? Zhao Yuanwei, je sais que tu es inquiet pour le jeune maître. Mais l'inquiétude peut causer du désordre. Il ne faut pas laisser les escrocs avoir une chance. Tu as raison. Je suis juste trop inquiet pour mon fils. C'est parce que j'ai eu cet enfant de 5 ans. Amenez-les, attrapez-les. Que voulez-vous faire? Bien sûr, c'est pour que cette petite fille épouse le coq. Pour apporter de la chance au jeune maître. Passer sa vie dans le temple à prier pour le jeune maître. Je vois qui osera bouger. Pas étonnant que ce soit le mari que j'ai choisi pour ma mère. Quel charisme. Un homme ordinaire n'oserait pas agir ainsi. Veux-tu goûter à mes méthodes? As-tu oublié que ton ancêtre est ici, mon cher disciple? Espèce de petit animal. Je t'ai laissé la vie hier pour que le jeune maître se réjouisse. Tu crois vraiment que je ne peux rien faire contre toi? Ce petit animal a vraiment quelques compétences, mais pas beaucoup. Je ne peux absolument pas laisser Zhao Yuanwei lui faire confiance. Alors essaie encore une fois. Que le maître te réapprenne une fois de plus. Tu es vraiment arrogant. Regarde comme je suis impressionnant. Li Xiangyu, attrape vite ce petit animal. Fais-lui un nouveau lavage pour mon fils. Le petit animal se rend sans résistance. Oh mon fils. Mon fils. Oh là là, mon fils. Oh mon fils. Yuanwei. C'est à cause de ce petit animal. Il a retardé le moment propice pour lui. C'est pourquoi le jeune maître est en danger.
Que quelqu'un les attrape et les tue pour moi. Venge mon fils. Vieil homme, si tu oses encore être impoli envers moi et mes parents, je ne sauverai vraiment pas ton fils. Petit, tu oses encore me tromper. Tu crois ce que tu veux. De toute façon, ce n'est pas mon fils. Tu peux vraiment sauver mon fils? Ressusciter Zhao Yuanwei est le pouvoir d'un grand immortel. Même le maître actuel du pays n'a pas nécessairement cette capacité. Une petite fille de 5 ans peut le faire. Qui pourrait y croire? Tang Sao, ne dis pas n'importe quoi. Maman croit en moi. Monsieur Zhao, ne devrais-tu pas rattraper celui qui a tué ton fils? Que veux-tu dire par sauver mon fils? Monsieur Zhao, tu crois vraiment en cette petite blonde? C'est vraiment de la folie. Est-ce que je crois que tu peux sauver mon fils? Que dois-je faire pour sauver mon fils? Emprunter une vie. La vie de qui? Qui est prêt à prêter sa vie? Prête la mienne. Ah, très bien. Si tu as cette capacité, viens la chercher. De toute façon, j'ai assez vécu. Pouvoir prêter quelques années au jeune maître est une bénédiction pour moi. Ce petit animal pense pouvoir me faire peur. Je veux voir quel tour tu peux jouer. Merci beaucoup, Li Xianggu, pour ta grande bonté. La famille Zhao ne manquera pas de rendre l'appareil. Monsieur, ne soyez pas trop poli. C'est mon devoir de faire quelque chose pour le jeune maître. J'ai juste peur que quelqu'un trompe monsieur. Tang Sao, arrête de faire des bêtises. Cette personne est déjà morte. Comment comptes-tu le sauver? Et tu es si petit. Comment as-tu ce talent? 3 filles, bonbons précieux. Je vais vous emmener d'ici. Ils ne peuvent rien nous faire. Maman, crois-moi. J'ai un plan. Vous sortez tous. Mon disciple reste. Ne t'inquiète pas, 3 filles. Avec moi, s'ils osent t'embêter Tang, je ne les laisserai jamais s'en sortir, allons-y. Ah. Allons-y. Vas-y, Zhao Yuanwei. Toi aussi, sors. Ah, et... Petit animal, tu ne sauves pas les gens? Tu as un peu trop fanfaronné tout à l'heure, non? Je vais voir comment tu comptes expliquer ça à Zhao Yuanwei. Attends. Attendre quoi? Attendre que les messagers de l'enfer viennent chercher ton âme, pour t'emmener dans le royaume des morts, sur la montagne de l'épée, dans l'huile bouillante. Ah, comment sais-tu que je les attends? Ah, toi. Vous êtes juste ceux que tu appelles les messagers de l'enfer, n'est-ce pas? Ah. Ne me parle pas, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Qui appelle grand-père? C'est lui, cet animal. Monsieur, épargnez-moi. Toi. Ah. C'est cet animal qui est impie. Veuillez emmener cet homme au palais de Yama. Qu'il ne puisse jamais renaître. Ah, petite tante. C'est vous, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Lui. C'est vraiment moi, Xiaobei. Xiao Hui, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Merci, petite tante, de vous inquiéter pour moi. Nous allons bien. Bien sûr que nous allons bien sans toi, Petite tante, que faites-vous ici? Cet enfant est-il vraiment mort? Il est effectivement mort. Combien d'années de vie lui reste-t-il? Ah, lui. Il lui reste 30 ans de vie. Alors transférons sa vie à ce jeune homme. Cela. Cette tante. Cela. Ce n'est pas conforme aux règles. Si cela se sépare Yanjun, nous serons punis. Oui, épargnez-nous, s'il vous plaît. Eh bien, il suffit de ne pas le dire à Yanjun. Cela. Mais toutes les choses dans ce monde ont leur destin. Nous ne pouvons pas le changer à notre guise. Pas de souci, il a dit tout à l'heure qu'il était prêt à donner sa vie pour ce jeune maître. Ça, c'est possible.
Tu es vraiment prêt? Je rigole. Ne le prends pas au sérieux. Ah ah ah. Ah, tante. Jeune ancêtre, épargne-moi la vie. Je t'en prie, épargne-moi la vie. Ah, à cet âge, on ne peut pas dire des choses en l'air. Tu vas mal élever les enfants. Oh, jeune ancêtre, je n'ai pas reconnu la grandeur. Je t'ai offensé. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Je te fais une prosternation. Je te présente mes excuses. Épargne-moi une vie, s'il te plaît. Tu le fais pour l'argent. Tu as jeté un sort au jeune maître Zhao. Une loi maléfique qui ôte des vies. Profitant de cela pour faire des rituels et gagner de l'argent. Cela a causé sa mort à un si jeune âge. Le bien et le mal sont récompensés. Les dettes que tu as contractées, tu dois bien sûr les rembourser. Ah ah, petit noir. Petit blanc, ne bouge pas encore. L'Alliance sait que je porte cela. Ah. Non. Hachem, ma chère, j'ai déjà donné 30 ans de sa vie à cet enfant. Puisque tu es là, emmenez-le avec vous. Entrez tous. Ah, Petit bonbon, ça va? mon fils, merci à toi. J'ai sauvé le jeune maître Zhao. Petit bonbon, tu as vraiment sauvé le jeune maître Zhao. Comment as-tu fait cela? Il a menti pour tromper l'argent du fonctionnaire. Il a trompé l'argent de l'homme riche. Le jeune maître Zhao a été victime de lois cruelles qui lui ont ôté la chance et la vie. C'est pourquoi la santé du jeune maître Zhao ne cesse de se détériorer. J'ai transféré sa durée de vie au jeune maître Zhao. Toi, vieille sorcière maudite, tu oses nuire à mon fils. Il n'y a que la durée de vie du jeune maître qui en pâtit. Tu dois faire plus de bonnes actions à l'avenir. Naturellement, tu pourras vivre cette vie en paix. Merci, petit immortel. Ta grande bonté et ta vertu. La famille Zhao ne manquera pas de te le rendre. Je t'offre 1000 taels d'argent. 1000 gines de céréales. Je m'excuse pour les offenses passées. Je te prie, petit immortel, de pouvoir pardonner. Monsieur Zhao, veuillez vous lever. Tang Bao n'est qu'un enfant. Tu n'as pas besoin d'agir ainsi. C'est bon de le savoir. Tout à l'heure, fais livrer les céréales et l'argent chez moi. À vos ordres, j'écouterai le petit immortel. Maman, rentrons chez nous. Attendre que les céréales et l'argent arrivent est bien. Je veux papa Bao. Eh bien, Ne dis pas n'importe quoi. allons, rentrons à la maison. HMPH. Arrêtez-vous, tout cela est notre nourriture. Ne prenez pas nos affaires. Lâche, lâche. Notre nourriture. Espèce de petit animal. Tu cherches la mort, hein? Lâche notre nourriture. Lâche prise, lâche prise. C'est notre nourriture, lâche-la. Bien, vous deux petits animaux. Osez voler la nourriture et les œufs de ma maison. Je vais te tuer. Ne pas avoir peur, hein? Arrête. Grand trésor, petit trésor. Grand trésor, petit trésor, viens ici, frère. Ils sont tous les fils du troisième. Que voulez-vous faire? Bien, espèce de traînée. Osez voler ma nourriture, moi. Nous n'avons pas volé. Pas volé de nourriture. D'où vient cette nourriture? Ce n'est pas un vol. Oui. Le beau-frère ne sait plus quoi dire, n'est-ce pas? Tu as volé ma nourriture. Tu veux me laisser mourir de faim. Bien, toi, femme au cœur cruel, je vais frapper. 63 filles. Tu fais semblant d'être douce et obéissante au quotidien. Mais en secret, tu ne fais que des choses sournoises. C'est vraiment une honte pour nous, les femmes. Je n'ai pas de raison de dire cela à ton sujet. Tu as même ramené des hommes sauvages. Et tu n'oses pas l'admettre. Quelle impudence. Pas étonnant que tu puisses faire de telles horreurs. HMPH. Tiens ta langue propre. Moi et San Yang, nous sommes innocentes. Il n'y a absolument rien de répréhensible. Même pas l'admission d'avoir volé de la nourriture. Alors pourquoi voler des gens? Toi, oh là là, écartez-vous, écartez-vous. Écartez-vous, écartez-vous. C'est notre nourriture, lâche ça. HMPH, sale femme. Tu cherches la mort. Oh là là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh là là, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Je n'ai même pas besoin d'intervenir.
Je suis vraiment tombée sur la bonne personne. Bien, espèce de traître. Tu oses frapper mon fils. Je vais te tuer. Oh là là. Oh là là, cet infâme adultère. Cet adultère a tué quelqu'un, au secours. Oh là là. Cet acte infâme. Cet adultère veut tuer quelqu'un. Au secours, venez vite. Nettoie ta bouche. Tu fais le malin. Tu crois que je ne vais pas prévenir la police? Vas-y, préviens la police. Regarde, le magistrat va venir t'attraper, toi l'adultère. Ou va m'attraper, moi. Oh là là, c'est un adultère. Il veut tuer ma belle-mère. Oh mon pauvre sang-air. Tu es mort depuis quelques jours seulement. Cette personne sans honte. Elle veut ramener son ex-mari chez elle. Que racontes-tu? Qu'est-ce que je raconte? Tu as volé ma nourriture. Et tu laisses cette femme me frapper. Toi, cette femme sans honte. Tout le monde, venez juger. Tout le monde, venez juger, s'il vous plaît. Venez vite juger. Venez nous aider à faire la lumière sur cette affaire. Song Yang n'est pas ce genre de personne. Mais qui est cet homme? HMPH, les femmes sont vraiment sans cœur. Le troisième est mort. Song Yang n'a plus d'homme sur qui compter. Il faut que tu trouves vite un homme. Regarde ce beau gosse. Il est si beau. Pas étonnant que Liu Songyang. Elle n'a pas pu attendre pour le séduire. HMPH. Cette sale traînée fait semblant d'être une bonne épouse. En réalité, c'est une fille de joie. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui puisse décevoir le troisième. Alors, qui est cet homme? C'est mon père. C'est vraiment mon père. C'est son père. Son père, Tang Bao, ne dit pas de bêtises. Tang Bao, si tu continues à dire des bêtises... L'oncle ne t'aimera plus. Si tu ne fais pas mon père. Maman sera maltraitée jusqu'à mourir. Si tu ne deviens pas mon père, tu ne pourras pas aider maman. Il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas le laisser être humilié. Regarde ce petit démon. Moi et Song Yang, nous sommes innocents. Il n'y a absolument rien de répréhensible. Je peux jurer devant le ciel. Je peux jurer devant le ciel. Qui y croirait, puisque tu n'as rien à voir avec cette traînée? Pourquoi tu l'aides encore et encore? Parce que je l'aime. Song Yang est vertueuse et bienveillante. Je l'aime depuis longtemps. Ne puis-je pas l'épouser? Ah. Que dis-tu? Bien joué, petit frère. Et tu dis que vous n'avez pas de liaison? Song Yang n'a plus de mari. Je n'ai pas non plus de femme. Nous avons des sentiments réciproques. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous marier? Qui est avec toi? C'est clairement vous, la famille Zhang. Les ingrats qui ont pris Song Yang dans la maison Wang. Et qui ont occupé son jardin. Ils ont failli la laisser mourir de faim. Maintenant, ils veulent même échanger le trésor contre de l'argent. Burke. Elle, Liu Songyang, est entrée dans la maison de ma famille Jam. Vivante, elle est de ma famille Jam. Morte, elle sera un fantôme de ma famille Jam. Je ne la laisserai pas se marier. Je veux qu'elle passe sa vie chez moi, dans la famille Jam, pour nous servir comme une esclave. Grand-mère Jam, Song Yang t'a toujours été très filiale, puisqu'elle a un bon foyer. Pourquoi ne pas la réaliser? Oui, pourquoi rendre les choses si définitives? Je veux juste qu'elle me serve. Qu'elle me serve toute sa vie. Tant que je suis là, cette traînée n'aura jamais de jour heureux. Zhao, le riche arrive avec un groupe de personnes. Que vient faire le riche Zhao? J'ai entendu dire que le fils du riche Zhao est mort hier soir. Ah, il est mort. Alors il vient ici? Oh non. Il doit être en colère parce qu'on n'a pas envoyé cette petite malchanceuse pour lui apporter de la chance. Le riche Zhao est mort. Son fils vient maintenant demander des comptes. Tout est de ta faute, petite malchanceuse. Si le riche Zhao s'en mêle. Que devrions-nous faire? Maman, prends une décision. Non, non. Il faut immédiatement rompre toute relation avec cette traînée. Pour tout ce qui se passera après, laisse le riche Zhao aller parler à Liu Songyang, cette traînée. Liu Songyang, puisque tu veux te marier, je ne peux pas t'en empêcher. Alors marie-toi avec ce traître. Marie-toi avec lui. Toi et nous deux familles n'avons plus aucun lien. Bien. À partir de maintenant, notre famille et la famille Jam n'ont plus aucune relation.
HMPH, attends, il faut des preuves. Tu dois écrire une lettre de rupture. À partir de maintenant, tu n'es plus ma grand-mère. Je ne reconnais que ma mère. Petite traînée. Écris, qui a peur de qui? Écris donc. HMPH. Chers voisins, je vous demande d'être mes témoins. À partir d'aujourd'hui, nos deux familles se séparent définitivement. Plus aucun lien. Donne-le-moi. Je vais frapper ce bâtard. Au départ, nous étions une seule famille. Pourquoi être si radical, hein? J'ai compris. Vieille Jeanne. Avant, je voulais offrir le petit Tangbao au jeune maître Zhao pour apporter de la chance. Mais maintenant, le jeune maître Zhao est mort. Oh là là. Alors, le maître Zhao doit être venu pour demander des comptes. C'est pourquoi il vient juste d'envoyer Sanyang. Maintenant, ils rompt les liens avec Sanyang. Oh, cette traînée. C'est une calamité. Tant que je reste avec lui, il n'y aura rien de bon. Vous pouvez juste attendre de mourir. Liu Sanyang habite ici? Oh là là, Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, oh là là. Monsieur Zhao, vous êtes là. Bienvenue, bienvenue. Monsieur Zhao. Vous êtes là, cette traînée de Liu Sanyang est juste là. Qui es-tu? Elle est la belle-mère de Liu Sanyang. Ah non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous n'avons rien à voir avec Liu Sanyang. Nous avons déjà rompu tout lien avec elle. Ces villageois peuvent témoigner pour nous. C'est vrai, notre famille n'a rien à voir avec la famille Zhang. Monsieur Zhao, c'est cette petite perdante qui ne veut pas aller apaiser les esprits. Ce qui a causé la mort du jeune maître. Si tu veux frapper ou tuer, fais-le sur lui. Ah, et cette traînée de Liu Sanyang aussi. Ah, vieille sorcière. Que racontes-tu? Ah, petit esprit. Le petit immortel a sauvé mon fils des portes de l'enfer. Zhao ressent une grande gratitude. Il offre des cadeaux, faites-les entrer. Et... Voici ce que je t'avais promis. 1000 taels d'argent. Waouh. Ces bijoux valent 10 000. Waouh. Ah. Et il y a aussi du ginseng et des cornes de cerf, d'une valeur de 50 000 taels d'argent. Ah. Mon Dieu, c'est tellement... Waouh, c'est énorme. Ah, je sais. Pour le petit immortel, ces choses ne valent rien. Mais à part l'argent, je n'ai rien d'autre. Je ne peux que te donner ça. Ces objets. Je te prie, petit immortel, accepte-les. Faites tout entrer. Eh bien. Tant de trésors en or et en argent, Et, tant de choses précieuses. La troisième dame va prospérer. Avec ces objets, elle n'aura plus jamais à s'inquiéter de manger et de boire. Certains vont vraiment être dévastés par cela. Ça, Maître Zhao. Oui, tout cela est offert à notre famille Zhang. Tout cela est offert au petit immortel. Ah, Maître Zhao. C'est ma petite fille. Je suis sa grand-mère. C'est pour lui. J'ai aussi droit à ma part. Exactement. Vieille dame, nous avons déjà rompu nos liens. C'est vous qui l'avez écrit personnellement. Les villageois sont tous témoins. Je peux témoigner. La maison de Liu Sanyang a rompu ses liens avec la famille Zhang. Je peux aussi témoigner. Allez, partez. Va-t'en. Tous ces trésors en or et en argent me reviennent. Donnez-moi ma part. Ah, madame. Ah. Vite, sauvez-moi, mère. Bien fait, bien fait. Ah. Très bien. Père et mère. Tangbao, que racontes-tu? Père, dis-moi que je raconte des bêtises? Bonbon. Ce que l'on dit pendant la journée. Ne pas le prendre au sérieux. C'est parce qu'ils m'aident qu'ils disent cela. Tu ne tiens pas ta parole. Bien sûr que ce qu'il dit compte, mais... Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre, petit. Je comprends, je sais. Tu es mon père. Tu es ma mère.
Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Puisque nous sommes une famille, nous devons dormir ensemble. Bonbon, ne dis pas de bêtises. Non, 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 nous ne pouvons pas dormir ensemble. Pourquoi papa et maman ne peuvent-ils pas dormir ensemble? Bien sûr qu'ils ne peuvent pas dormir ensemble. Je ne suis pas encore mariée avec lui. Comment pourrions-nous dormir ensemble? Désolé. L'enfant est trop espiègle. Ce n'est rien. Toi, Que veux-tu faire? Bonbon s'est endormi, je sors. Papa, ne pars pas. Ah. Tu devrais attendre que Tang Bao s'endorme avant de partir. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Cet enfant tient beaucoup à toi. Dabao et Herbao tiennent aussi beaucoup à toi. Ce sont tous de bons enfants. Oui, si seulement j'avais des enfants aussi formidables. Tang Bao s'est-il endormi? Attends encore un peu, d'accord? Je souhaite que papa et maman soient ensemble pour l'éternité. Accouche-moi d'un petit frère ou d'une petite sœur bientôt. Tang Bao, pourquoi as-tu des poils sur le visage? Et Tang Bao, tu oses encore rire? Regarde, je vais te donner une fessée. Arrête-toi. Mademoiselle. San Yang. Tang Bao fait cela aussi pour notre bien, n'est-ce pas? Exactement. Papa est le meilleur. Grand sac, on y va. Ah. Ça suffit, petit malin. Va t'excuser auprès de ta mère. Maman, attends-moi. Je vous informe, Votre Altesse. Les subordonnés ont déjà découvert que le magistrat du comté, Liu Zi, veut dire que, pour le maître national, il collecte secrètement des enfants pour fabriquer l'élixir de longévité. Avez-vous trouvé des preuves concrètes? Mes subordonnés sont en pleine recherche. Cependant, cette personne agit avec prudence. Aucune preuve concrète n'a encore été trouvée. Continuez à enquêter. Dès que des preuves sont trouvées, exécutez immédiatement. Oui, commandant. Que le maître national nous protège. L'élève collecte pour vous des enfants spirituels pour fabriquer l'élixir d'immortalité. J'espère que vous pourrez bientôt créer l'élixir. Que cela me protège pour devenir un grand fonctionnaire. J'espère aussi que vous pourrez me récompenser avec un élixir. Pour que je puisse également m'élever au rang d'immortel. Ah, grand homme. J'ai entendu la dame lui dire que la petite fille de Jeanne Laozan du village de Jeanne est justement l'enfant spirituel. Cette fille est chérie par le ciel et la terre. Elle a une grande fortune. Il doit s'agir de l'enfant spirituel que recherche le maître national. Très bien. Informez rapidement le maître national. Je vais immédiatement aller chercher cet enfant spirituel. Ah, oui.
Où est Liu Sanyan? Je suis Liu Sanyan. Que veulent les grands frères des gardes? Ta belle-mère t'accuse d'avoir conspiré avec ton amant pour la tuer. L'ordre vient de l'autorité. Rentre vite au bureau du comté pour l'interrogatoire. Monsieur, je suis innocent. Ne me parle pas de ça. Va en parler au magistrat du comté. Maman, nous n'avons rien fait de mal, nous n'avons pas peur. Bien. Je vais avec vous au bureau du comté. Emmenez-le. Mon amant vient avec moi au tribunal pour être jugé. Oh là là, monsieur, ma belle-fille. Elle a un cœur très cruel. Elle a conspiré avec cet amant pour me nuire. Je demande à monsieur de rendre la justice. Monsieur, sa maison regorge de trésors en or et en argent. Vous ne manquerez pas d'en tirer profit. Vous êtes la mère de Zhang Laozhan, n'est-ce pas? Oui. Vous avez aussi une petite fille. Dites à la sorcière Li. La petite fille de la famille Zhang est une enfant prodige. Elle est particulièrement adaptée pour que le grand maître concocte l'élixir de longévité. C'est tombé entre mes mains. Ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce que justice soit faite pour vous. Merci, monseigneur. Vite. Ah, merci, monseigneur. Merci, monseigneur. Femme audacieuse et débauchée. Tu as conspiré avec ton amant pour assassiner ma belle-mère. N'avoues-tu pas tes crimes? Reconnais ta culpabilité et accepte la loi. Monseigneur, je suis innocente. Je n'ai jamais comploté contre ma belle-mère. Ce sont les Jam qui m'ont trompée, moi, orpheline et mère célibataire. Ils m'ont piégée à plusieurs reprises. Ils veulent même vendre mon enfant. Ce sont eux qui mettent en danger des vies. De nombreux citoyens peuvent en témoigner. La famille Jam est un véritable loup-mangeur d'hommes. Aucun d'eux n'est bon, ils s'en prennent aux orphelins et aux mères célibataires. Ils viennent t'accuser dès qu'ils voient quelqu'un prospérer. Ils n'ont vraiment pas honte. Vieille Jeanne, vous n'avez vraiment pas honte. Je crache, je crache. Cette vieille dame n'a vraiment aucune honte. Écoutez. La lettre sans Sanyang incite le peuple à troubler le tribunal. Amenez-moi quelqu'un pour me torturer. D'abord, donnez-lui 30 coups de bâton. Ah, monseigneur. Ce sont eux qui portent de fausses accusations. Grand homme sage. Sage arrêt. Tu oses refuser l'arrestation. C'est devenu un monde sans loi. Je veux que tu saches. Impressionnant, tu veux encore comploter contre les fonctionnaires? Tu ne vas pas au tribunal maintenant. Attendre que la femme infâme Liu Sanyang soit condamnée. Tu ne pourras pas t'échapper non plus. Vous avez arrêté Sanyang. Sa belle-mère l'accuse. Elle est déjà allée au bureau. Je vous informe, Votre Altesse. Mon subordonné a découvert que le magistrat du comté, Liu Ziyi, est en train de servir le maître national. En secret, il collecte des enfants pour fabriquer des élixirs d'immortalité. As-tu trouvé des preuves concrètes? Mon subordonné est en pleine recherche. Cependant, cette personne agit avec prudence. Aucune preuve concrète n'a encore été trouvée. Parfait, allons rencontrer ce magistrat Liu. Allons-y, je ne vais pas vous demander de partir. Ne me touche pas. Torture. Comment un fonctionnaire corrompu pourrait-il te laisser frapper ma mère? HMPH. Ce n'est pas bien du tout. Que se passe-t-il? C'est bien Sugar qui utilise la magie pour me protéger. Alors je n'ai plus à avoir peur. Monsieur, vous ne savez vraiment pas faire la différence entre le bien et le mal. Quelle honte pour un fonctionnaire. Femme audacieuse et méprisable. Osez encore insulter cet officier. HMPH, frappez-moi à mort. Oui, frappez-moi à mort. Allez-y, frappez fort. Monsieur, 50 coups de bâton sont terminés, et... Monsieur,
Vous ne vous fiez qu'à un seul côté de la famille Jam. Comment pouvez-vous convaincre tout le monde? Exactement. Oui, ce magistrat est vraiment confus. Il continue à tromper le peuple avec des paroles mensongères. Si vous ne punissez pas sévèrement aujourd'hui, où est donc l'autorité de cet officier? Encore 100 coups de bâton. Monsieur. Je vais te tuer, espèce de méprisable. Les affaires de la maison, tout m'appartient alors. Monsieur, vous êtes sage. Vous deux, complices, vous tentez de piéger ce fonctionnaire. Vous n'aurez pas une bonne fin. Femme rusée et méprisable, vous ne plaidez même pas coupable. Frappez-moi fort. Frappez. Jam a tenté de soudoyer le magistrat Liuzi avec l'argent de ma famille. Il veut me faire avouer sous la contrainte. Le magistrat veut me faire avouer sous la contrainte. Est-ce que c'est pour me faire avouer sous la contrainte? Vous n'avez pas mangé? Allez-y, forcez-vous. Toi, ce chien de fonctionnaire, je vais certainement le rapporter au gouverneur. Je n'y crois pas. Tu oses vraiment tout contrôler. Non, une matraque dans la main gauche. HMPH, chien de fonctionnaire. Laisse-moi te montrer la puissance de ma tante. On va voir si tu oses encore. Insulte-moi, je vais te frapper. Ah. Laisse-toi goûter à la douleur de la matraque. Que regardes-tu, grand homme? Frappe-moi. C'est ça, hein? Aïe. Pourquoi sa main ne lui fait-elle pas mal? Pourtant, la main du maître crie de douleur. Le ciel a des yeux. Que ce chien de fonctionnaire subisse les conséquences de ses actes. Je suis le véritable maître ici. Faites monter la guillotine. Je vais te décapiter, toi, cette traînée. Décapité. Oh non, j'ai trop utilisé la magie. Je n'ai plus de pouvoir. Tranche-le pour moi. Maman. Ah, oh là là. Je vais voir qui osera le toucher. Ah. Papa. C'est cet homme infâme, grand seigneur. Audacieux paysan. En présence de moi, l'officier, tu n'oses pas t'agenouiller. Si je m'agenouille, tu ne pourras pas le supporter. Chacun d'eux a vraiment dépassé les bornes. Attrapez-les pour moi. Qui oserait me toucher maintenant? Exécution de toute la famille. Grand seigneur. Cet homme infâme a l'audace d'être si arrogant dans le tribunal. Se croyant fort avec ses compétences, il veut épouser ma belle-fille. Il trouble la 6e génération, et il complote contre moi. Il est coupable de crimes horribles. Je demande à votre seigneurie de rendre justice pour moi. Rendre justice. Je demande à votre seigneurie de me rendre justice. Je l'ai épousé de mon plein gré, espèce de traînée. Je ne t'ai pas fait de mal. Au contraire, c'est vous qui avez tenté de me forcer à plusieurs reprises. Maintenant, en alliance avec ce chien de fonctionnaire, vous voulez me faire avouer sous la contrainte. Vous êtes vraiment coupable sans rédemption. HMPH. Paysans ingrats. Vous avez conspiré avec un amant pour assassiner la mère du pays. Et vous accusez encore cet officier. C'est vraiment impardonnable. Emprisonnez-les tous les deux. L'USI va rendre son verdict. Vous n'écoutez qu'un seul côté de l'histoire. Vous ne regardez pas les preuves. Vous êtes arrogant et impoli. Vos intentions malveillantes sont évidentes. De quoi avez-vous encore besoin comme preuve? Avec un tel jugement, quelle différence y a-t-il avec un meurtre sans scrupule? C'est un rapport. Gouverneur. Vous ne devriez plus occuper ce poste. Vous irez en prison. HMPH. Ignorant paysan. Je travaille pour le maître du pays. Ne parlons même pas du gouverneur. Même le ministre de la Justice n'oserait pas me toucher. Le ministre de la Justice n'oserait pas vous toucher? Et si je décidais de vous toucher? Vous pensez que vous pouvez agir à votre guise? Pourquoi restez-vous là, sans rien faire? Emprisonnez-moi. Je suis le roi du Sud, un véritable tyran. Mort, je suis le roi de Zennan. Je suis le roi de Zennan d'aujourd'hui. Qui ose me toucher? Ah, aïe.
Ah, aïe. Ah, Votre Altesse. Votre Altesse, Votre Altesse. Pitié, pitié. Votre Altesse, pitié. Votre Altesse, je vous ai offensé. Vous pouvez voir que l'ignorance n'est pas un crime. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Votre Altesse, Liu Ziyi. Si vous n'aviez pas l'intention d'offenser, je ne vous tiendrai pas rigueur. Mais vous avez accepté des pots de vin, noir et blanc inversés, traité la vie humaine comme de l'herbe. Et pour le maître national, vous avez réprimé les enfants. Un crime extrêmement grave. Emmenez-le. Décapitation après l'automne. Votre Altesse, non. Pitié, Votre Altesse. Votre Altesse. Pitié. Quant à vous, sournois et rusé, cupide et ingrat, à plusieurs reprises. Orpheline et veuve, vendre sa petite fille pour de l'argent. Même un tigre n'oserait pas manger ses petits. Vous êtes même inférieur aux bêtes. Vous serez exilé à 3000 lits. Ne jamais pouvoir entrer dans la capitale. Grand seigneur, grand seigneur. Grand seigneur, grand seigneur. Ayez pitié, grand seigneur. Allez. Père, tu es vraiment incroyable. Ne soyez pas impoli, Tangbao. Il est le roi du Sud. Quatrième dame, je ne voulais pas cacher mon identité. J'ai vraiment des raisons inévitables. Donc maintenant que tout est réglé, je vais retourner à la capitale. Je vous ai offensé récemment. Je vous demande pardon, prince. Troisième dame, vous n'avez pas besoin d'être si courtoise. C'est vous qui m'avez fait du bien. Je vous rendrai certainement l'appareil à l'avenir. Ce n'est pas nécessaire, prince, vous venez de sauver une femme du peuple. Je prends congé. Troisième dame. Y a-t-il d'autres ordres, prince? Notre engagement. La femme du peuple sait que c'est une mesure temporaire. Cela ne compte donc pas. La puissance du maître national est immense. Cette action rend la compétition imprévisible. Si nous ne pouvons pas renverser le maître national, cela pourrait plutôt les compromettre. Prends soin de toi, Sanyang. Si Xu attaque vraiment la ville, je reviendrai certainement pour réaliser le rêve de devenir roi. Ah, mère. Si nous n'aidons pas père, il mourra dans 10 jours. Que dis-tu? Atchoum. Depuis que cet enfant s'est évanoui de faim et s'est réveillé, il y a effectivement de nombreux médecins talentueux. Ne serait-ce pas vrai ce qu'il a dit? Monseigneur. Une femme du peuple peut-elle vous suivre à la capitale? Que va faire Sanyang à la capitale? Nous voulons aller à la capitale pour voir le monde. Et Dabao et Uerbao veulent aussi y aller. Ah, très bien. Je vous emmènerai à la capitale pour voir le monde. Ah, allons-y. Et... Monseigneur, quel est votre souci? Rien de grave. Alors pourquoi soupirez-vous ainsi? Père, dis-le-moi. Je peux t'aider. D'accord. Le maître national utilise les enfants pour concocter des élixirs d'immortalité. Cela a causé de nombreux dégâts. Bien que j'ai recruté Liu Ziyi comme témoin, il a cependant un pouvoir considérable. Et il reste toujours prudent. De plus, l'empereur lui fait une grande confiance. Je n'ai vraiment pas la certitude de pouvoir l'arrêter. J'ai une idée. Si vous... Comment cela pourrait-il fonctionner? Tangbao dit encore n'importe quoi. Que dit Tom? Les balivernes d'un enfant. Tangbao ne dit pas n'importe quoi. J'ai pensé à une bonne idée.
Alors, quelle bonne idée Tom a-t-il en tête? Il s'agit de dire que papa et maman se marient. Pour le mariage, invitez l'empereur et le maître national à la fête. Le maître national baissera sûrement sa garde. Il sera alors beaucoup plus facile de l'attraper. Ensuite, dénonçons le complot du maître national à l'empereur. Il ne pourra certainement pas s'échapper. Tang Bao dit n'importe quoi. Ne t'en fais pas. Je pense que l'idée de Tang Bao est vraiment bonne. Ah, Tang Bao est vraiment génial. Avoir pensé à une si bonne idée. Alors comment cela peut-il fonctionner? Le prince et moi faisons semblant d'être mariés. Nous devons également inviter Sa Majesté à assister. Cela pourrait être un crime de tromper le souverain, si Sa Majesté se fâche. Alors ce sera un véritable mariage. Dans ce cas, Sa Majesté ne pourra-t-elle pas simplement s'agenouiller pour approuver? Toi, que dis-tu? Ou bien, la dame a quelqu'un d'autre dans son cœur. Non. Alors c'est pour que les enfants du monde ne souffrent pas des mains du conseiller national. J'espère que la dame pourra aider à réaliser cela. Comment Xuchen peut-il épouser une villageoise? Je ne suis pas d'accord. Comment oses-tu te mêler des affaires de mariage de Xuchen? Tante impériale. L'empereur Feiyan peut être impoli. Mais il a aussi raison. Xuchen est un pilier de notre cour. Comment peut-il épouser une villageoise ignorante? Elle est même veuve, mère. Cela reste tout de même une affaire personnelle de Xuchen. Il est le roi du sud de la cour. Ce n'est pas une affaire personnelle. Mais le mariage et le deuil sont des choses naturelles pour les humains. Même moi, je ne peux pas l'empêcher. Alors, fais venir Xuchan et celle qui s'appelle Yusanyan. Je veux les voir ensemble. Je veux voir comment. Une simple villageoise a réussi à toucher le cœur du roi de Zénan. J'ai entendu dire que le maître national est en train de concocter des élixirs. Voici le cinabre millénaire que j'ai rassemblé. Je vous prie, maître national, de l'accepter. Je ne sais pas ce que la princesse souhaite. Le maître national maîtrise les arts divinatoires. Il est expert en alchimie, géomancie, chiromancie et divination. Il excelle dans tout. Tout à l'heure, je vous prie de bien vouloir jeter un œil. Si Liu Sanyan et le roi de Zénan sont vraiment compatibles. Le roi de Zénan. Un fidèle ministre. Les affaires de mariage ne peuvent être prises à la légère. Cela devrait être ainsi. Xuchan. Est-ce vraiment la princesse que tu as choisie? C'est bien ça. Fais quelques pas en avant. Laisse-moi voir. Je suis Liu Sanyan, une femme du peuple. Je salue votre majesté, impératrice. Je ne m'attendais pas à ce qu'une villageoise ait une telle beauté céleste. Rien qu'à la voir. Elle est bien meilleure que ma nièce. Pas mal. Tante impériale. Xuchan, tu es le roi du Sud. Il n'est qu'un simple citoyen. Tu n'es pas fait pour elle. Retour à votre majesté, la reine-mère. Sire. Bien que Sanyang ne soit pas d'origine noble, elle est belle et intelligente. Elle est vertueuse et bienveillante. De plus, elle m'a sauvé la vie. C'est pourquoi nous avons des sentiments réciproques. Je souhaite rester avec elle pour toujours. Majesté impériale. Cette femme porte malheur. Sa chance est faible. Elle porte malheur à son mari et à ses enfants. Le roi du Sud ne doit pas l'épouser. Maître national, que dites-vous? J'observe cette femme. Son visage ressemble à celui d'un loup en bois. Son nez est petit comme un couteau. L'épouser entraînera de nombreux désastres. De plus, son destin est en conflit avec celui du roi du Sud. Il est donc impossible de les marier. Maître national, est-ce que ce que vous dites est vrai? Je n'ose pas tromper Sa Majesté la reine et le maître du royaume. Je suis un homme brut qui se bat sur le champ de bataille.
Je ne crois pas à ce genre de choses. Si le prince du Sud insiste pour épouser cette femme, il risque de mourir d'une mort tragique. Chacun a son destin. Si je devais vraiment mourir, alors c'est que c'était mon destin d'avoir une telle épreuve. Comment peut-on blâmer une femme? Le maître du royaume a des pouvoirs divins. Puisque le maître du royaume le dit. Alors attends un peu. Il a dit tant de choses. J'ai aussi des choses à dire. Cet enfant appartient à l'empereur. C'est mon enfant, le trésor sucré. Tu as encore un enfant? Alors tu n'es encore moins digne d'épouser Xuchen. Mon père et ma mère sont faits l'un pour l'autre. Tu as mal calculé. Je ne sais pas, petit. Qui sait le destin? Je pense que c'est toi qui ne sais pas le destin. J'ai calculé que mon père et ma mère sont nés dans la richesse. Si ces deux-là se marient, ils transformeront les malheurs en bonheur. Une richesse incommensurable. Un enfant. Oser se comporter de manière désordonnée devant la reine-mère et sa majesté. Remettre en question le grand maître. Liu Sanyan, c'est ainsi que tu éduques les enfants? Une femme comme toi mérite-t-elle de se marier dans la maison du prince du Sud? Sa majesté, la reine-mère. Bien que Tang Bao soit un enfant, il a effectivement quelques talents extraordinaires. Cette fois à la campagne, plusieurs fois en danger, c'est Tang Bao qui a sauvé la situation. Oh. Je veux te défier. Voyons qui est le plus précis. Tang Bao, c'est le grand maître. Ne fais pas de bêtises. Maman, je veux t'aider à donner une leçon à ce vieux taoïste qui raconte n'importe quoi. Comment veux-tu te mesurer? Si tu perds, je devrais punir vous deux, mère et fille, pour avoir trompé la reine-mère et sa majesté. Vous deux, mère et fille, devez être exécutés. Il faut absolument qu'il y ait une exécution. Grand maître, vous avez une allure céleste. Pourquoi vous querellez avec un enfant? Tang Bao, ne fais pas de bêtises. Et si je gagnais? Vraiment un enfant sauvage venant de la campagne. Tu espères encore battre le grand maître? Et si tu gagnais? Tu veux comment? Alors fais-le comme tu veux. D'accord, si je gagne. Tu ne devrais plus empêcher le mariage de mon père et de ma mère. Et il faut aussi offrir un grand cadeau. Bien, comment veux-tu comparer? Compare dans ce que tu maîtrises le mieux. HMPH. Alors comptons les phénomènes célestes de la prochaine heure. D'accord. Faire des mystères. Petit impertinent, tu oses être aussi arrogant. Toi et ta mère allez mourir. La princesse est plaisante à regarder. J'ai calculé. Dans la prochaine heure, il y aura une divine foudre. Qui va terrifier les démons? Toi et moi avons aussi calculé. Dans la prochaine heure, il y aura un chien céleste qui mangera le soleil. Les démons apparaîtront dans le monde. Ils causeront le chaos parmi les humains. HMPH. Enfant ignorant. Oserais-tu me déshonorer? Maître national, calmez-vous. Comment le sais-tu? Ce que dit le trésor de sucre est forcément vrai, HMPH. Bien, puisque vous avez tous deux fait vos calculs. Attendez donc le résultat. D'accord. Mère, allez doucement. D'accord. Il fait si beau. Va-t-il y avoir des orages? Princesse, il suffit d'attendre un peu. Ce petit enfant, ce jour-là, un chien a mangé le soleil. C'est rare de voir ça une fois tous les 10 ans. HMPH, ce soleil est si grand. D'où vient ce chien du ciel pour manger? Pourquoi ne pas en envoyer un? C'est une bonne idée. HMPH. Même à l'heure de la mort, il ne sait pas. HMPH. Ces nuages sombres s'accumulent. Ne serait-ce pas qu'il y a vraiment des éclairs célestes? Les éclairs célestes arrivent. Les éclairs célestes arrivent. HMPH. Toi, la traîtresse. Tu veux te lier au puissant. Épouser le prince de Zennan. Tu devrais te regarder. Quelle vertu as-tu? As-tu cette chance? Princesse, si tu es encore impoli envers Sanyang, je ne te ferai plus de cadeaux. Xuchen, ne te laisse pas tromper par cette traîtresse. Les éclairs célestes arrivent. Les éclairs célestes viennent pour éliminer le mal. Le tonnerre va libérer les démons. Le tonnerre va libérer les démons. Où est le tonnerre? Attends encore un moment. Le tonnerre va arriver.
Pourquoi mon sort ne fonctionne-t-il pas? Le tonnerre viendra tôt ou tard. Je vais frapper ce petit bâtard. Où est donc ce chien qui mange le soleil? HMPH, il n'y a même pas de soleil. Va manger le soleil. Ah! C'est un chien élevé par la reine-mère. Tu n'es pas en train de devenir fou, n'est-ce pas? Ton chien a couru au mauvais endroit. Il doit aller au ciel pour manger le soleil. Ah, ça. Ah. Qui est le chien qui mange le soleil? Comment est-ce possible? Cet enfant a-t-il vraiment des pouvoirs extraordinaires? Maître national, as-tu encore quelque chose à dire? Il doit être un enfant spirituel rare, une fois par 100 ans. S'il est capturé pour préparer l'élixir de longévité, cela doit sûrement réussir. Ah! C'est le destin. Ne pas désobéir. Maître national. Puisque c'est ainsi. La volonté du ciel ne peut être contrariée. Alors aujourd'hui, je vais accorder au roi de Zennan d'épouser Liu Sanyang. Merci, votre majesté. Eh bien, félicitations. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations, entrez s'il vous plaît. Ah! Maman, tu es si belle. Papa est resté sans voix. C'est toi qui as l'œil aiguisé. Après aujourd'hui, nous serons mari et femme. Ah! Oui, crème pour les brûlures. Huile de mille fleurs. Monsieur, goûtez donc. Cela, Allons au palais du roi de Zennan. Peu importe le prix à payer. Je dois ramener cet enfant. Dans le palais du roi de Zennan. Il ne faut pas agir à la légère. L'enfant doit être avec Liu Sanyang. Toi et quelqu'un l'emmener secrètement. L'élixir de longévité peut-il être raffiné avec succès? La clé est cet enfant. Et si Liu Sanyang commençait à créer des ennuis, HMPH, si tu es tué, c'est tout. Mon disciple a compris. L'honorable maître national est arrivé. Je n'ai pas pu vous accueillir comme il se doit. Félicitations, prince. Voici le cadeau que je vous ai préparé. Ne soyez pas dédaigneux. Maître national. Cette fois, tu ne vas pas gâcher notre mariage, n'est-ce pas? Le prince plaisante. Non, ça ne se reproduira pas. HMPH. HMPH, veuillez entrer. Qui êtes-vous? Venez avec nous. Je vais crier. Crie encore. Je te tue, maman. Où allez-vous m'emmener? Nous t'emmenons au ciel pour profiter des plaisirs. HMPH. Ce n'est pas encore l'heure propice. Xuchan ne peut pas attendre et a déjà tiré des feux d'artifice. Votre Majesté. J'ai une pièce que je souhaite vous faire voir, Votre Majesté. Quelle pièce? Votre Majesté le saura bientôt. Veuillez suivre votre serviteur.
Que se passe-t-il? Il est l'élève du maître national. Cela nécessite de s'enquérir de ce qui se passe avec le maître national. Allons-y. Sinon, je le tue, Alors, passe à l'action. Bien, toi, Xiao Xuchan. Tu ne te soucies même pas de ta femme et de tes enfants? Avant de menacer les autres, regarde qui tu as kidnappé. Capturez-les tous. Shu Shen, que dois-je voir exactement? Votre Majesté, j'ai une pétition à soumettre. Je souhaite accuser le maître national d'utiliser des enfants pour concocter des élixirs d'immortalité. Il a causé du tort à d'innombrables enfants. Je demande à votre Majesté de le punir selon la loi. Que dis-tu? Cela. Prince de Zennan, quelle preuve as-tu? Le magistrat Liu Ji, ton élève, Li Qingfeng. Ce sont tous des témoins. Nous avons également enquêté sur plusieurs temples. Tous les témoins et preuves matérielles ont été découverts. Sans vergogne, tu épouses une villageoise juste pour m'enquêter. Pour ta propre immortalité. Combien d'enfants as-tu fait souffrir? Combien de familles innocentes as-tu détruites? Tu as encore le culot de dire que les autres sont sans honte. Aujourd'hui est le jour de ta punition. Tu ferais mieux de te rendre sans résistance. Je vais voir qui osera me toucher. Très bien alors. Puisque tu aimes l'électricité, alors je vais te donner une bonne décharge. C'est comme si le tonnerre tombait. Exterminons les démons. En effet, maintenant je te crois. Ce petit est vraiment un prodige. Amenez le grand maître au cachot céleste. Demain à 15 h. Exécution publique. Allons-y. Votre Majesté est sage. Shu Shen, relevez-vous. Grâce à vous, je découvre enfin le vrai visage du grand maître. C'est dommage. Un si beau banquet de mariage a été perturbé par lui. Qui a dit que le banquet de ma mère a été perturbé? Le banquet vient à peine de commencer. C'est chez moi. J'ai vu le jeune maître blessé et évanoui au bord de la rivière. Je l'ai donc sauvé. Je te serai éternellement reconnaissant, madame. Non, ne frappez pas, jeune maître. Ah. Très bien, très bien. D'accord, d'accord. J'annonce que le banquet de mariage continue. Bien, 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 bien. Ah, un bon mariage pour 100 ans. D'accord. Bien, 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 bien.